Bonjour, c'est votre professeur. Donc bienvenue pour un tuto pour l'application Cerise Pro. Donc là, je suis avec mon téléphone sur le site du lycée René Cassin, le Raincy. Donc on va cliquer sur le petit bonhomme pour accéder à l'application monlycée.net. Je vais à mon espace. Je vais dans mes outils pédagogiques sur l'application Cerise Pro. Donc, bon, il faut s'identifier. Donc ça, l'identifiant, il a été donné par votre professeur et le mot de passe. Je me connecte. Je viens de rentrer sur le compte de Cerise Pro. J'ai cliqué sur le petit bonhomme. Ici, vous voyez qu'il y a le nom de connexion qui s'appelle, voilà, c'est mon élève Aziz. Je clique sur le nom. Dès que j'ai cliqué sur le nom, on voit ici que je peux modifier mon mot de passe ou modifier mon adresse email. Ici, il faut surtout que je modifie. Je clique sur modifier mon adresse email. Donc ici, il faut bien rentrer votre adresse mail. Comme ça, si vous perdez votre mot de passe, vous allez pouvoir recevoir le nouveau mot de passe sur l'adresse email qui a été enregistrée. Ensuite, je clique sur la petite maison. Je reviens dans le menu. Je clique sur mes activités en entreprise. Ça va s'afficher en bas. On observe, on attend un peu. Voilà. On clique sur éditer le journal de bord. On peut renseigner l'entreprise. Donc, nom de l'entreprise, adresse, secteur, téléphone de l'entreprise, important. Bien rentrer le numéro de téléphone de l'entreprise ainsi que le numéro de téléphone du tuteur. On complète la suite, nom du responsable, nom du tuteur, le prénom, fonction du tuteur, l'adresse mail du tuteur si possible. Donc je clique sur suivant. Ici, le professeur a renseigné les différents objectifs de la période. Donc activité 1, préparation, activité 2, réalisation, activité 3, mise en service, activité 4, maintenance, activité 5, communication. Donc ça, ce sont les différentes activités, les différentes tâches que vous pouvez effectuer. Les différentes activités. Donc vous pouvez montrer cela à votre tuteur ou à votre responsable de stage. Je clique sur suivant. Ici, on peut faire un petit zoom et on peut indiquer où se trouve l'entreprise. Je clique sur suivant. Ici, on a le journal de bord. Ici, je suis dans la connexion d'un de mes élèves. On voit un petit curseur, semaine 5, semaine 6, semaine 7. 3 parties à connecter pour le journal de bord. Donc je complète lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, ce que j'ai fait en entreprise. Je peux ensuite cocher les différentes activités précédemment. Sauf que cette fois-ci, c'est à vous de cocher. Page 5. Ici, vous pouvez télécharger les photos et les documents sur lesquels vous avez pu travailler lors de votre PFMP. Suivant, vous pouvez faire votre bilan personnel, mes points forts, les axes de progrès, mes perspectives pour la prochaine période en entreprise. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur enregistrer. Vous fermez la page. Ici, on peut remarquer qu'il y a 3 fiches d'activité. C'est normal, je suis sur le compte d'un de mes élèves de seconde. Donc vous voyez, il y a éditer cette fiche qui apparaît. Donc moi, je veux compléter la première. Éditer cette fiche, c'est une fiche d'activité par semaine. Donc là, il y a 3 semaines, donc 3 fiches d'activité. Éditer cette fiche. On voit ici qu'il y a différents menus dans le sommaire. Donc définir le contexte, fiche d'activité. Donc ici, je peux changer le titre. Je mets par exemple, si j'ai fait la première semaine du dépannage, je vais mettre dépannage. Je rentre dépannage. Ici, l'entreprise a déjà été renseignée précédemment. Donc ici, tout est déjà complété. Quand c'est en gris, ça veut dire qu'on ne peut pas toucher. Est-ce qu'on a fait en autonomie ou accompagné? Par exemple, j'ai fait de la maintenance. Voilà. Ici, je peux décocher ou je peux cocher. Par contre, ici à gauche, on peut mettre qu'une seule activité. Par exemple, j'ai fait de la préparation. Donc ici, on remarque qu'il y a 2 croix de cocher. Je fais suivant. Je reviens au début de la page. Ici, décrire l'activité. Donc avec quelle personne, quelle ressource numérique, quel équipement, quel risque professionnel. Voilà, on complète. Préciser le bilan de votre activité, les réussites,
etc. Précisez ce que vous avez appris. Commentaire de l'équipe enseignante sans gris, donc ici vous ne pouvez pas compléter. Je fais suivant. Maintenant, le référentiel. Ici, vous avez la possibilité de cocher ce que vous avez fait. Donc ici, c'est les deux cases qu'on a cochées tout à l'heure, donc maintenance et préparation. Ensuite, je fais suivant. Télécharger les notices, les documents de ce que vous avez fait lors de votre PFMP. Donc ici, je suis à la page 4 sur 4, donc j'ai terminé. Donc je clique sur enregistrer, je ferme. Voilà, donc ici, j'ai terminé ma première fiche. On remarque bien la première fiche, elle a bien été renommée, qui s'appelle dépannage. Cliquez sur la petite maison. Donc ici, mes positionnements, on retrouve ici les différents TP que vous avez pu faire avec vos enseignants de l'enseignement professionnel. Je reclique sur la maison, mon tableau de bord. Voilà, là c'est le résultat des différents travaux pratiques que vous avez fait. Ici, il n'y a que du vert. Donc c'est-à-dire que l'élève a bien réussi, il a bien travaillé, il a été sérieux. Ça c'est bien pour l'obtention du bac. Je reclique sur la maison. Mes bilans de compétences. Voilà, ici, on voit bien qu'il y a les 13 compétences du bac pro. Donc ici, l'élève a bien travaillé. On a vu tout à l'heure qu'il n'y avait que du vert, donc ça fait une synthèse que de vert. Quand c'est marqué NE, ça veut dire qu'on n'a pas encore abordé cette compétence. Je peux revenir sur la petite maison. Le tuto est terminé pour l'application Soris Pro. Maintenant, vous êtes des pros.